Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le temps. Et fanatique à émission ministère Yeshua Amashia. Nous potons le sujet, deuxième partie, émission le sabbatisme ou adventisme du 7e jour et la déclaration est Madame Ellen G. Wright. Et c'est sous ça, nous allons faire actualité à matin, nous saluons. Et dans saluons, ça va dépendre de qui est entendez nous, si c'est dans la matinée, bonjour, si c'est dans la après-midi, bonsoir, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le temps. Et fanatiques qui s'y perdent branchés, émission ça, et pour nous donner connaissance ça, connaissance la vérité ça. Il va vraiment beaucoup. Soit pour dire nous volume, si nous dans machine, nous volume, si nous dans machine, nous volume, sur la carreau, nous volume, si nous encore dans le bureau, nous avons un petit casse pour nous entendre. Et belle émission ça, qui va se de lundi, de mercredi, de vendredi, sur antenne, ça va Facebook, YouTube, et Instagram, TikTok. Nous allons passer un bel moment ensemble avec nous dans le travail ça. Nos panneaux, c'est fort, Nathanaël, directeur, PDG, et administrateur, émission, ministère, Yeshua, Amashia. Nous prions bon Dieu. Papa, nous prions dans celle-là. Nous bénissons, nous disons merci pour grâce, pour amour, pour soleil, pour grandeur, pour capacité. Côté encore, fait nous dormir, nous lever. Nous faisons passer une si belle nuit pour pas quitter un mal arrivé nous. Nous disons merci pour grâce, pour bonté. Et nous disons merci car c'est pour gagner nous. Merci parce que vous nous la vie pour nous. Merci pour l'émission ça, vous mettez campé, vous mettez en vie. Chaque auditeur, chaque monde qui est encore capable de supporter l'émission ça. Bénis-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci et nous disons bon Dieu merci encore pour matin nous porter et deuxième partie émission ça pour que bon Dieu bénisse. Que ces paroles puissent toucher vos âmes. Revenez adorer. En toi, le salut et la paix. On est de retour pour continuer la route. Nous t'ai parlé en pile sur William Miller, mes chers frères et sœurs, dans premier et partie et émission ça. Et nous encore dans deuxième partie émission. Et mes chers frères et sœurs, l'adventiste du 7e jour et ont aussi des idées étrangères sur la justification et la vie après la mort. Les 144 membres dans l'Apocalypse, la foi, la loi juive selon eux et un chrétien de nouveau régénéré peut arriver à perdre son salut. Ça c'est parole les adventistes disent si on pas adopter le sabbat ou pas adopter marcher avec le sabbat ou son chrétien régénéré ou capable de perdre ou capable de perdre le salut. Ça c'est parole les adventistes, mais c'est pas le parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit vous nous capables de régénérer. Et Nicodème
à Nicodème, il te dit qu'il faut qu'il régénérer. Et de même, Paul a dit, nous devons régénérer. Et mes chers frères et sœurs, la régénération parlait plus en pile côté dans le Nouveau Testament et où un chrétien régénéré. De même, dans l'Ancien Testament, il parlait de la régénération tout sur plusieurs formes. Eh bien, la déclaration de Madame Ellen G. White, premièrement, est écrite dans sa tragédie des siècles, le livre les tragédies des siècles, et Madame Ellen G. White, à la page de 583, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu. Ah, Madame Ellen G. White même, ça a tombé net dans menti. Tombé net dans menti. Et Madame Ellen G. White, son maman thèse, mes chers frères et sœurs, il dit, et dans Ophagia, là, il dit, tout le monde, tout un monde qui croit dans Jésus-Christ, et il parle examiner devant bon Dieu. Et quand un souci indiquant la de péché non confessé et non pardonné, et le non pardonné et le nom est rédié du livre de vie. Ouais, tout ça c'est mensonge, Madame Ellen G. White. Et la Bible dit, Madame Ellen G. White, il n'y a point de salut aucun d'autre que le nom de Jésus. Ok? Et le nom de Jésus. Eh bien, il dit, Nicolas et les adventistes du 7e jour ont-ils raison? Nicolas dit, est-ce que les adventistes ont raison? Et cette idée de Madame Ellen G. White et des adventistes en général contredit tout ce que la Bible enseigne sur la sécurité éternelle du vrai croyant. Madame Ellen G. White, mes chers frères et sœurs, contredit tout ce que la Bible a enseigné. Et Jean 3,16, Matthieu, Romains 8, 1er, Romains 31, verset 39, et Jean 5, verset 12, 13. Deuxième déclaration, Madame Ellen G. White, il dit sabbatisme et se présente sur certains passages. Oui, sur certains passages bibliques qu'il interprète mal pour avancer que les morts demandent dans la tombe en attendant le dernier jour. Avec cette interprétation, l'on s'avère tenté de croire que c'est là qui s'est brûlé ou mangé par les poissons de la mer et la bête sauvage sont en train aussi. Et il dit, et ça c'est ma déclaration Madame Ellen G. White, mes chers frères et sœurs. La promesse que Jésus a fait une bergère sur la croix, l'histoire de mauvais riche et Lazare. Et Lazare le désigne l'apôtre Paul se sent allé à détruire avec Christ pouvant que la théorie sur une de l'administration de l'Adventiste est basée sur une mauvaise
exégèse, la base biblique, l'adventiste toujours et toujours sous mauvaise bite, mauvaise pente, mes chers frères et sœurs, pour la position évangélique qui reconnaît que où l'esprit des croyants retourne à Dieu, oui, immédiatement après la mort selon son nombreux et les adventistes croient l'esprit des hommes était dans la tombe, mais les chrétiens, d'après la Bible dit, l'esprit de Dieu retourne vers Dieu après la mort. Et Matthieu 10, 38, 28 et Matthieu 25, 46, Luc 12, 4 à 5, Luc 16, 22, Romains 2, 7 à 11, Hébreux 2, 12, verset 23, Apocalypse 6, verset 9, 11, 2 Timothée 10, et 2 Timothée 1er, verset 10, Ecclésiaste 12, verset 9, et puis Philippiens 1er, verset 23, et ça c'est menti, et la Bible fait nous, ouais, Madame Ellen G. White fait. Troisième déclaration, Madame Ellen G. White, tout il dit, tandis que et la Bible parle de la châtiment éternel pour les méchants et de bouillet pour les élus. Les adventistes se mettant en méchants, se mettant en tête qu'après le jugement Satan et le méchant, les impénites obstinés seront détruits par le feu et seront anéantis à jamais. C'est ce qu'il appelle la seconde mort. Voici ce que Ellen G. White a écrit dans la tragédie du 7e siècle. Mais ça le dit. Les uns présentent en un moment, tandis que autres souffrances, plusieurs. Ça est Madame Ellen G. White qui a parlé là, plusieurs jours. Chacun reçoit selon les œuvres. Hein? Le châtiment de Satan sera infiniment plus sévère que celui qui s'est victime. Ça, c'est un mensonge. Tout méchant et Satan va recevoir un sort. Ok? Et tous ceux qui seront perdus par sa foule auront péri. Mais la flamme purificatrice finira par avoir raison de tous les méchants. Nicolas P. Page, Nicole, page 32. Regardez le nom, nous faisons ça. Et la doctrine des adventistes présente une réelle faiblesse exégétique. Madame Ellen G. White et ses hérésies n'ont pas besoin compris les thèmes bibliques du châtiment éternel et de récompense éternelle. Les textes suivants sont très clairs et ce qui concerne sont du méchant aussi bien que des justes, selon Daniel 2, verset 12, verset 2, Matthieu 25, 45, 46, Max 3, Marc 9, verset 47, 48, et puis Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 21, verset 10. Quatrième stratégie, Madame Ellen G. White dit affirmer sans crainte d'être
démenti par la Bible que Jésus transférait les péchés de racheter sur Satan qui servira de bouc et misère à la page 464 de la tragédie du 6e siècle, des siècles, a écrit de Madame G. White. Madame ça écrit en pile, elle donne en pile mensonge. Et c'est que la Bible pas dit, mais je sais, quand le couvrit, il dit le sacrificateur en vertu du sang de la victime, il le plaçait sur la bouche et mis, et quand Jésus en vertu des mérités de son sang. Et ça, c'est ça, Madame Ellen G. White, les dit, mes chers frères et sœurs, et nous voyons la Bible, pour le démentir dans Jean 1er, verset 29, Hébreux 9, verset 28, 1 Pierre 3, verset 18, Romains 5, verset 6 à 8. Et dans le 5e, Madame Ellen G. White et parlé de 144 000 euros. Pour nous aller pour nous finir, mes chers frères et sœurs, Madame Ellen G. White parlait sur 144 000 et mes chers frères et sœurs, nous ça le dit. Et l'un des faux interprétations de 144 000 est aussi nos trois. L'Apocalypse 7, verset 4 a parlé de 144 000 juifs de toutes les tribus d'Israël qui seront marqués du sceau de Dieu vivant. Mais les exégètes de adventistes veulent voir 144 000 adventistes, ce qui l'ont apparu de demander aux théologiens adventistes et mes chers frères et sœurs. Il dit, Madame Ellen G. White dit, c'est 144 000 adventistes qui ont sauvé, qui écrit dans Apocalypse chapitre 7 là. Et ça c'est un menti. Pour finir, il dit 6e, la théologie adventiste c'est repose sur une partie de la loi mosaïque. Oui, c'est la loi mosaïque. Les sabbatistes ont pris l'habitude de diviser la loi mosaïque en la loi morale et en la loi cérémoniale. Quand un chrétien évangélique vient devait être avec l'idée. Ça c'est un menti. Le sabbat a été fait pour Israël et qui était aboli par Christ. Et pour qui est, si vous êtes un ami adventiste, dit le Messie, Jésus est le Messie, il viendra très tôt et sort de l'ignorance, sort de la mensonge. Que Dieu vous bénisse. Reçois la paix quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix, qu'il trouve en toi le salut.